Alors, de manière hyper spontanée, ce qui me vient par rapport à ta question, c'est que tu es une personne individuelle. Tu n'es pas la même que ta maman, tu n'es pas la même personne, tu n'es pas la même femme que ta mère. L'autre chose que je perçois par rapport à ta question, c'est que ne pas lui pardonner te permet d'avoir un objectif. Et en même temps, je te disais à l'instant que tu es une personne individuelle, tu n'es pas la même personne que ta mère, mais en même temps, émotionnellement, tu as, donc encore au niveau -3 si tu veux, au niveau émotionnel, tu as un besoin d'avoir ce repère maternel comme un phare, si tu veux, qui te permet de poser ta propre direction. Sans ce socle, tu n'as plus de direction. Et là, je suis en train de toucher en toi une peur de te, une peur d'être seul. Si tu n'as pas ce socle, si tu n'as pas ce côté je ne pardonne pas à ma mère si ce niveau-là, si ce punching ball-là n'est plus présent, alors tu n'as plus d'objectif. Et la question, elle est là pour toi. C'est comment tu peux faire pour sortir de l'enfance, sortir de, ou plutôt non, c'est pas l'enfance chez toi, c'est l'adolescence. Comment tu fais pour sortir de l'adolescence et t'émanciper réellement par rapport à ta mère? Il y a quelque chose vraiment qui est ma mère est vraiment ma déesse. Et en fait, pour tout le monde, hein, homme comme femme, petit garçon comme petite fille, la mère c'est Dieu à la base, hein. Parce qu'on est en elle, on ne se, on ne se différencie pas d'elle. Ses émotions sont les nôtres, sa nourriture est la nôtre, on est totalement protégé. C'est Dieu, hein, pour le nourrisson, pour dans la vie intra-utérine et même au départ de notre vie sur Terre, c'est Dieu. Donc, qu'est-ce que ça te ferait si c'est une question, une réelle question à laquelle je t'invite à répondre, pardon. C'est qu'est-ce que ça te ferait qu'il n'y ait plus ce sujet, cet os à ronger, euh, je ne pardonne pas à ma mère. Qu'est-ce que ça te ferait? Comment ça te ferait ressentir à l'intérieur de toi sans, sans ce sujet-là? Et je t'invite vraiment à répondre à la question et à prendre le temps de goûter à ce que ça met en lumière en toi, tout simplement. Donc, tu joues l'adolescente. Tu joues l'adolescente. Il y a une partie de toi, il y a une partie de toi qui joue l'adolescente et qui dit ah bah non, bon, en fait, en fait, l'adolescente, c'est quoi? L'adolescence, c'est on prend comme point de repère on commence à s'émanciper du point de repère familial. Et en fait, toi, tu es toujours là-dedans. Tu tournes autour de la mère, tu tournes autour de ce qui te nourrit, tu tournes autour de ce qui te sécurise, mais tu le polarises en négatif. C'est-à-dire que tu préfères. Parce que c'est une relation, hein, qu'on se le dise. C'est-à-dire que tu aies un lien négatif, toxique avec quelqu'un ou un lien hyper bénéfique et vertueux avec quelqu'un, dans les deux cas, ça reste une relation. Et une relation, même si elle est négative, vaut mieux que pas de relation du tout. Et j'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure, tu as besoin d'un objectif de vie, tu as besoin d'un punching ball, tu as besoin de quelque chose de très hargneux, j'ai envie de te dire, pour pouvoir avoir une motivation, quelque chose qui te pousse. Et donc, c'est là où j'en viens à la clé, c'est que tu as besoin de quelqu'un d'autre que toi pour te motiver. C'est comme si toi, en tant qu'être humain, individuel, souverain, tu n'arrivais pas à avoir un objectif de vie, mais qui sort de tes tripes si tu es seul. C'est-à-dire que pour les autres ou contre les autres, il n'y a aucun souci, ça va te motiver à faire des trucs. Mais par contre, lorsque tu es seul face à toi-même, tu n'as pas l'élan d'aller faire des choses, implémenter des actions, sortir, t'occuper de toi, répondre à tes besoins, exprimer tes émotions. Et voilà où j'en suis avec toi. Et donc c'est
La clé, si je la résume, c'est d'accepter la solitude. Alors, accepter la solitude, c'est pas tout à fait ça. Ce serait de faire les choses pour soi. Pas contre quelqu'un, pas contre ta maman. En nourrissant le scénario je ne lui pardonne pas, mais simplement